parle généralement du marketing dans le sport, vous entendez toujours un mot qui revient, ambush marketing. Chaque fois, ambush marketing. Et c'est une forme de marketing qui est devenue virale. C'est un peu un marketing par infraction. C'est un marketing qui a essayé de défier les règles, de contourner les règles dans l'événementiel sportif. Alors, je vais essayer aujourd'hui de parler de l'ambush marketing. En anglais, qui est encore ce qu'on peut traduire littéralement en français, le marketing par embuscade. Vous comprenez? L'embuscade, ça veut dire un peu une infraction, un peu qui ne respecte pas les normes du marché. C'est quoi l'ambush marketing? Il y a le grand frère, mon idole, celui que je considère comme mon idole, monsieur Charles Mouyemé, qui est consultant à Equinox, qui est un expert marketing. Et j'avais été séduit de voir comment il explicitait le marketing durant la préparation de la CAN 2021 au Cameroun. C'est quoi le marketing? L'ambush marketing, ou encore le marketing par embuscade. Un marketing qui consiste à une campagne promotionnelle parallèle à un événement sportif visant à exploiter l'image de l'événement sans être le sponsor officiel de l'événement. Une forme de marketing qui est promotionnelle à un événement sportif, mais qui vise à exploiter l'image de l'événement sans être le sponsor officiel de l'événement. Le dictionnaire Oxford définit le mot embuscade comme une attaque surprise par des personnes qui attendent dans une position cachée. Alors, de cette définition, on peut voir comment l'expression marketing par embuscade, qui a été inventée dans les années 80 par le directeur de marketing de American Express, Jerry West, est particulièrement efficace pour décrire une pratique de marketing apparue dans les dernières décennies du XXe siècle. Surtout, c'est un marketing qui est lié aux grands événements sportifs tels que les Jeux Olympiques. Il y en a plusieurs. Atlanta, Londres, il y en a plusieurs. La Coupe du Monde de football encore. Avec la Coupe du Monde 2006 en Allemagne, il y avait un jeu, il y avait l'ambush marketing avec une bière locale de la ville, je pense, de Hambourg, qui avait fait infraction, qui avait réussi à faire de l'ambush marketing. La pratique consiste à faire quoi? Ça consiste à profiter d'un événement très médiatisé auquel une entreprise associe son nom sans être officiellement affiliée. C'est ce que je viens d'expliquer. Disons que les premiers cas de ce type de marketing remontent à 1984, je crois. Quels sont les types de marketing par embuscade ou les types de ambush marketing? Premier point, l'embuscade par association. C'est-à-dire, l'entreprise se présente de manière trompeuse comme le sponsor officiel de l'événement en faisant référence aux marques et signes de l'événement. Ça, c'est le premier type de marque. Et on peut avoir l'embuscade par association indirecte aussi. C'est là où il y a une association indirecte entre sa propre marque et l'événement, sans se référer expressément à l'événement en fait. Par exemple, un exemple très flagrant, un exemple très connu, c'est quand on distribue gratuitement les billets à l'entrée d'un événement, dans le cadre de la promotion ou bien des opérations liées à un autre événement. Il y a le deuxième type de marketing, c'est l'embuscade insurgée en fait, ou encore l'embuscade par intrusion. Je l'ai dit dès le départ. C'est lorsqu'il y a les initiatives de marketing surprises pendant un événement. Ça peut être à l'intérieur ou à la proximité de l'événement. Le troisième type d'ambush marketing, c'est l'embuscade par saturation. On fait allusion à ce type d'embuscade que lorsqu'il y a l'intensification des activités publicitaires à proximité ou pendant un événement donné. La lutte contre le marketing par embuscade à Londres, en 2012, les Jeux Olympiques ont été incroyables. En passant, les Jeux de Londres 2012 ont été les Jeux les plus prolifiques de l'histoire des Jeux Olympiques en termes économiques. Alors, disons que durant les Jeux Olympiques 2012 à Londres, il y a eu plusieurs façons de lutter contre l'ambush marketing ou encore le marketing par embuscade, parce que les organisateurs s'étaient rendus compte que par le passé, il y avait pas mal de méthodes que certaines entreprises qui tenaient à faire la commercialisation et la connaissance de leurs produits avaient utilisé pour pouvoir de façon incorrecte faire la promotion de leurs produits. Maintenant à Londres, qu'est-ce qu'ils ont fait à Londres? Premièrement, il y a eu la promulgation ou les amendements à des lois sur le droit de l'association.
Vous comprenez? Promulgation ou amendement à des lois sur le droit de l'association. Deuxième point ils ont touché, l'introduction d'interdiction de politique de marketing concernant des mots tels que jeu, parce qu'on parle des Jeux olympiques. Les mots ils ont interdit les politiques de marketing concernant des mots tels que jeu, 2012, l'utilisation des mots supplémentaires dans une liste supplémentaire, dans une liste comme or, argent, bronze, Londres, médaille, sponsor. En plus de ces dispositions, ils ont mis des règlements qui interdisaient toute forme de publicité par des entités non autorisées dans les zones de l'événement. C'est-à-dire que ce soit à l'intérieur ou à proximité, à l'extérieur ou à proximité. Ils avaient interdit toute forme de publicité non autorisée dans les zones de l'événement. Ça, c'est pourquoi est-ce que ça se fait? Juste parce que quand il y a un événement sportif, il y a pas mal de grandes entreprises qui payent pour être le sponsor de l'événement. Et ils aimeraient que, bref, quand ils payent, le comité d'organisation leur rassure qu'ils n'auront pas subi de concurrence. Vous voyez? Et certains chefs d'entreprise très très malins, ils ont depuis, j'ai dit ça, la première, ça commence en 1984, hein, donc ça date de depuis longtemps, ça date un peu, et certains ont réussi toujours le moyen pour pouvoir faire le marketing dans les événements sportifs. Marketing bien évidemment par embuscade, d'où l'expression anglo-saxonne ambush marketing.